plus, c'est un chant pas facile. Ça va, vous allez bien? Ah, ok, gloire à Dieu. On verra après le message. Vous avez une belle intro? Ok, super. Qu'est-ce que Pasteur Georges a communiqué? J'entends des... C'est les masques, ça, c'est... On ne peut pas fuir la grâce de Dieu. Amen. Ça, c'est une phrase à noter. On ne peut pas fuir la grâce de Dieu. Waouh. Wow. Excellent. Encore? Elle nous poursuit. Ah. Je ne vous vois pas, en fait. Pardon? Ah, ok. Ah, ok. Dieu amène les tempêtes quand on essaie de s'enfuir. C'est ça? C'est qui parle? Ah, ok. Remarque, j'ai mes lunettes, même ma femme, je ne la reconnaîtrai pas. C'est qui parle? Et qui êtes-vous chez moi? Que faites-vous chez moi? Ah, ok. Ah, ok. Ça va? Il y en a qui disent, non, on ne plaisante pas à l'église. Non. Romains chapitre 6. On va lire plusieurs passages de l'Écriture. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Intéressant, hein? Verset 21 du chapitre 5. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Versets 10 et 14 du chapitre 6. Car il est mort, ça parle de Jésus évidemment, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. On va lire un autre passage, Jean chapitre 5. Le premier verset du chapitre 5. Après cela, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. On dirait qu'il décrit une église, non? Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » La stupidité de l'homme religieux. Okay. Dieu fait un miracle incroyable. Eux, ils sont juste occupés ou préoccupés par des principes. Seigneur, merci encore de bénir ta parole ce matin et qu'elle puisse nous aider à t'introduire dans nos vies, dans nos pensées, dans nos décisions. Éveille notre attention, aide-nous à être concentrés sur toi. Nous te prions contre toute distraction extérieure ou intérieure. Dans le nom précieux Jésus, nous prions. Amen. Donc, dans ce passage, Jésus vient voir dans ce lieu
Et dans celui, il y a plein de personnes qui sont malades, handicapées, etc., etc. Et puis Jésus va venir guérir cet homme. Mais on a lu tout à l'heure Romains chapitre 6 sur la grâce. Et avant de rentrer dans le texte, juste, il y a un principe qu'il faut comprendre. C'est que on peut être il peut y avoir deux catégories, il y en a trois, mais on peut agir de deux façons en tant que croyant. Soit on peut se positionner en tant que légaliste, on peut vraiment avoir un esprit de légalisme, comme ces juifs pharisiens, qui essayaient de créer la sainteté en mettant un fardeau sur eux-mêmes et sur les autres. Mais ils essaient de créer une forme de sainteté, une atmosphère de sainteté. Donc ça, c'est le légaliste qui regarde ce que font les autres, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, comment on doit agir, comment on ne doit pas agir, etc., etc. Et puis, vous avez une autre forme de légalisme. C'est le légalisme qui... vous savez, un peu, je vais vous donner l'exemple, c'est un peu comme la laïcité. Vous savez, la laïcité qui se dit, on a une vérité qui est au-dessus de toute forme de spiritualité. On a une vérité qui est au-dessus de toute forme de religion. Et c'est à travers cette vérité-là qu'on va arriver à créer une société, etc., etc. Alors, paradoxalement, c'est que malheureusement, chaque fois que l'homme est le centre de quelque chose, même si l'idée peut être intéressante, ça finit toujours mal parce que même la laïcité devient une religion aujourd'hui. Le laïcisme, on impose, on écrase, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, quand je prends l'exemple de la laïcité, c'est que vous avez une forme de légalisme, c'est, dans le monde évangélique, c'est aussi cette vie de l'esprit, cette vie sans contrainte, cette vie, voilà, c'est comme... on est branché, on est connecté à des ondes et selon les ondes de l'Esprit Saint, j'agis ou je pense ou je fais, etc., etc. Donc, c'est deux formes de légalisme. Parce que les deux vont se retrouver dans une sphère de juger l'autre. Ceux qui sont connectés à des ondes, etc., ou Saint-Esprit, etc., vont dire « Ah, vous regardez les légalistes, ils font comme ceci, ils font comme cela, ils sont habillés comme ceci, ils parlent comme cela, etc. » Puis les légalistes plutôt protocolaires vont juger les autres parce qu'ils n'ont pas de fondation qui soit claire. Mais les deux ont le même problème. Ils essayent de créer quelque chose alors que Dieu, il n'a pas besoin d'être créé. Vous êtes avec moi ou pas? Dieu n'a pas besoin de moi pour exister. Il est. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à Moïse. Il est. L'atmosphère dans laquelle Dieu manifeste sa puissance, manifeste sa capacité de guérir, sa capacité de convaincre, je n'ai pas à la créer, je dois la rejoindre. Ce n'est pas la même chose. Je dois la rejoindre. Et le légalisme veut créer quelque chose. D'accord? Mais il ne peut pas. C'est pour ça que Paul il va dire, mais quand il parle de la grâce, il dit, comprenez-moi bien, je veux être sûr que vous comprenez bien ce que je dis. Et donc il oppose la grâce à la loi, puis après il va opposer la grâce à une forme de laxisme, ou à une forme de liberticisme. On se dit ça? On le dit? Ok. Il va corriger les deux pensées. Parce que les deux pensées se soucient d'eux-mêmes. Comment je me sens, qu'est-ce que Dieu va faire pour moi, c'est moi le centre. Par contre, la grâce de Dieu, c'est Christ qui est le centre. C'est pour ça qu'on a lu Romains 6 et les versets qui ont suivi, versets 10 à 14. Quand il est parlé de Jésus-Christ, il dit, c'est maintenant, c'est pour Dieu qu'il vit. Et après, quand il parle de nous, il dit maintenant, c'est pour Dieu que vous vivez en Jésus-Christ. La grâce produit ça. La grâce nous introduit toujours dans la présence de la personne de Jésus-Christ. Le légalisme enlève toute réalité de la présence de Jésus-Christ. D'accord? On crée quelque chose. Et ce matin, pourquoi on parle de Jean 15 aussi, c'est que
Cet homme était handicapé, il était là depuis 38 ans, un peu comme, c'est la même période que le peuple d'Israël est resté dans le désert d'ailleurs. Dites-moi, qu'est-ce que l'Écriture nous dit de ce que les Juifs ont vécu pendant les 38 ans dans le désert avec Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ils ont quoi? Alors ça, c'est la conséquence. Mais pendant les 38 ans, qu'est-ce qui s'est passé avec Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont vécu avec Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais pendant les 38 ans dans le désert, il ne s'est rien passé. La seule chose, c'est que Dieu a pris soin de leurs souliers, a pris soin de leurs habits et a pris soin de les nourrir. C'est tout. Rien après. La personne de Dieu ne s'est jamais révélée. Ils ont eu l'expression de la provision de Dieu, de la fidélité de Dieu, mais ils n'ont pas vécu une relation avec Dieu. Cet homme, 38 ans, il est handicapé, il attend que le miracle se passe. Mais qu'est-ce que nous dit Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 38 ans dans sa vie? Pas grand-chose. Il espérait quelque chose qui, apparemment, de toute façon, n'arriverait pas. Vous imaginez? Tu espères. Tu sais que c'est possible, mais c'est possible pour les autres parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te devance, il y a toujours quelqu'un qui... Donc cet homme, il était dans une position complètement démunie, mais avec une espérance. Il dit, au moins, je peux m'accrocher à ça, quoi. Et puis, on peut voir que... et j'aime, c'est intéressant, le contexte. C'est pour ça que je parle d'atmosphère, le contexte. Il est à Bethsaïda. Bethsaïda, ça signifie la maison de la miséricorde, la maison de la grâce. Déjà, c'est intéressant. Et dans cette maison, il y a 5 portiques. On sait que le chiffre 5 dans la Bible, ça parle de la grâce aussi. Et les portiques, ça parle du repos dans l'Écriture aussi. Donc, il y a un endroit où, normalement, tu trouves le repos. Un endroit où, normalement, tu reçois la miséricorde. Là où tu es pardonné, là où tu es guéri, là où tu es restauré, etc., etc. Mais il est là depuis 38 ans. Donc, il a le bon concept, il est peut-être au bon endroit, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose d'essentiel qui manque. C'est la personne de Jésus-Christ. La personne de Dieu. Et là, on peut voir que Jésus va s'approcher de lui et va lui demander, mais qu'est-ce que tu veux? Et là, il va répondre, je vais être guéri. Il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Cet homme va être guéri. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va produire la guérison? Si je pose la question, c'est que je vous ai déjà donné la réponse. Je n'ai pas de piège. Hein. C'est quoi? Alors certains vont dire la foi, la parole de Dieu. Non, c'est la personne de Christ. La personne de Dieu. La personne de Dieu. Et ce qui fait la différence dans nos vies, c'est quand on rencontre la personne de Dieu. C'est ça qui fait. Et vous savez, dans Hébreux 10, il est parlé de s'approcher de Dieu. Ça, c'est le résultat de la grâce, c'est de s'approcher de Dieu. Et le mot approcher en grec, il y a plein de choses qui pourraient être données, mais ça signifie, de façon métaphorique, c'est se montrer. Se montrer. S'approcher de Dieu, c'est se montrer. Ça signifie aussi être établi ou devenir connu. J'aime cette idée-là. Devenir connu. C'est-à-dire que tu te montres à Dieu, tu deviens connu à Dieu. Tu te fais connaître tel que tu es. Et l'Écriture nous dit qu'on devrait sans cesse s'approcher de Dieu. On devrait sans cesse se montrer à Dieu. Sans cesse. L'avantage de cet homme, c'est qu'il ne pouvait pas se montrer différemment de ce qu'il était. Nous, notre problème, c'est qu'on essaie d'être différent de ce que nous sommes. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut être changé, ce n'est pas comme ça qu'on peut être guéri. Première chose. Deuxième chose, s'approcher de Dieu, c'est se placer, j'utilise ce mot, mais il vaut ce qu'il vaut, mais c'est s'approcher de l'atmosphère de Dieu. S'approcher de l'atmosphère de Dieu. Vous savez, là où Dieu se trouve, c'est là où il se passe des choses. C'est simple. Mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas le créer, ça. Par contre, on peut se positionner.
on peut positionner notre cœur là-dedans. Et ça implique quoi? Ça implique de savoir que la grâce n'a pas besoin qu'on justifie certains comportements, certaines pensées ou certaines blessures dans nos vies. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui peut disposer mon cœur à recevoir ce que Dieu veut me donner? C'est une question. Réfléchissez. Qu'est-ce qui peut disposer mon cœur à désirer ce que Dieu a à me donner? C'est quoi? Le brisement, ok, d'accord. Mais comment il vient le brisement? Alors, il y a les tempêtes, vous l'avez dit tout à l'heure, ok. Mais il y a des gens qui sont dans les tempêtes, qui vont être blessés, mais qui vont rester dans leurs blessures. L'humilité, ok. La quoi? L'abandon, ok. Alors, il y aurait plein de choses à dire. Mais l'Écriture nous donne plein de pistes, en vérité. Elle nous dit que qu'est-ce qui peut disposer mon cœur? C'est par exemple une vie de prière. Une vie de prière. Qu'est-ce qui peut disposer mon cœur? C'est une vie, quelque part aussi, peu importe la capacité qu'on peut avoir, parce qu'on n'a pas tous la même capacité, la même maturité, mais c'est s'attacher à être concentré sur la parole, qu'est-ce que Dieu nous dit. Si on va plus loin même encore, c'est méditer tout ça. On dit, ok, qu'est-ce que Dieu tu dis? Qu'est-ce que tu me dis? Vous comprenez? Mais en fait, ces choses-là, c'est pas forcément qu'elles vont produire la solution dans ma vie. Mais écoutez bien, elles disposent mon cœur. Elles disposent mon cœur à avoir faim et soif et à recevoir ce que Dieu a à me dire. Comment se fait-il que Jésus, Dieu fait homme, soit là face à un miracle, alors que ça fait 38 ans que cet homme est handicapé? Comment se fait-il que Jésus va faire un miracle extraordinaire? Certains vont être dans l'adoration, et puis certains vont dire c'est le jour de sabbat, il ne faut pas faire de miracle. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Vous comprenez, vous êtes avec moi ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'on peut venir dans un lieu comme celui-ci? Certains vont dire waouh, Dieu m'a parlé. Et d'autres vont dire bon, qu'est-ce qu'on m'a jamais dit? Hein, on devient Brel. Puis je t'appelle Jacques. Ne me quitte pas, restez avec moi, écoutez bien. Mais vous comprenez, c'est que on a besoin que notre cœur soit disposé. Vous savez, c'est simple en fait. Ce que j'ai dit là, c'est comme si ton cœur il est ce qu'il est, mais tu peux lui donner une direction. Je lui donne une direction. Hop, hop. Et alors que je lui donne cette direction, il va pouvoir être ce réceptacle, il va recevoir ce que Dieu va lui dire. C'est tellement important. Et c'est ça, s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, ce n'est pas juste un concept un peu ambigu, c'est une émotion, Non. Je prie, par exemple, je parle de la prière. Je prie, je dis Seigneur, voilà ce qui se passe dans ma vie, voilà mes défis, voilà, aide-moi Seigneur juste à être disponible pour ta volonté. Enfin, peu importe les prières que vous pouvez, mais ça dispose le cœur. Pourquoi? Parce que ça donne une direction à ta pensée, ça donne une direction à ton âme. Oui ou non? On parle on reçoit la parole de lui. On peut être des croyants, on vient le dimanche à l'église, on vit juste le moment de la parole que le moment où on l'entend. Et la Bible dit non, t'as pas compris. Ça, c'est que le début, ça. Ce qu'on fait ensemble, vous entendez quelque chose, pasteur Georges a prêché, moi je donne un message. Ça, c'est les prémices, c'est juste, voilà, on vous donne quelque chose. Mais réfléchis après. Je dis, qu'est-ce qui a été dit? Je reprends mes notes, je réécoute. Avec Internet, on peut réécouter. Et même, je peux aller plus loin, je dis je peux méditer. Waouh, je reprends les passages. Waouh. Non, les gens vont dire, les gens ont zappe aujourd'hui. Bon, j'ai entendu un message, mais maintenant, qu'est-ce que moi, Dieu va me dire à moi? L'humilité, c'est qu'est-ce que Dieu dit à l'Église. Et toi, tu fais partie de l'Église. Cale-toi sous l'atmosphère de Dieu. Parce que c'est dans cette atmosphère de Dieu que Dieu fait des guérisons. Vous êtes avec moi ou pas? Tellement important, l'humilité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que
ça nous permet d'être simple dans notre relation avec Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on fait le constat de notre besoin, on est d'accord, mais on ne prend pas en compte la réalité de là où je pourrais me placer pour que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Et donc, du coup, on reste dans une forme de passivité. Vous comprenez? À la limite, je crois que tu as parlé de Jonas tout à l'heure. À la limite, au moins, Jonas n'était pas passif. Il était actif dans l'autre sens, vous comprenez? Mais il n'était pas un mollusque. Excusez-moi l'expression, mais un mollusque, il est là. Voilà. Non, c'est terrible ça. Mais combien de croyants se disent, ok, voilà mon problème, voilà ma situation, et je ne fais rien. Je ne fais rien pour me placer à un endroit où Dieu peut me changer. On appelle ça un mollusque spirituel. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Rien. L'air de rien. Et qu'est-ce qui va se passer? Rien. Rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu vous savez, le moteur de la foi, c'est l'amour. Le moteur de la foi, c'est l'amour. Donc, qu'est-ce qui crée cette atmosphère où Dieu peut agir? C'est cet amour. Est-ce que je suis occupé dans mon esprit, est-ce que je focalise mon esprit à considérer l'amour que Dieu a pour moi? Je l'aime parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. Vous êtes avec moi ou pas? Est-ce que l'amour de Dieu ce matin, est-ce que l'amour que Dieu te porte, est-ce que c'est un moteur dans ta vie? Un moteur qui peut t'amener à laisser Dieu diriger ton cœur et des fois, cette direction que ton cœur va prendre par rapport à ce que Dieu va te dire. Peut-être ça va impliquer des décisions, peut-être ça va impliquer des relations, peut-être ça va impliquer un emploi du temps, peut-être ça va impliquer des sacrifices. Est-ce que vous êtes avec moi? Autrement, il ne se passera rien. Je vous le dis. Il y a des gens qui sont assis ici, mais dans leur esprit, ils sont assis. Et ils attendent. Ils attendent. Comme cet homme, 38 ans. Vous allez me dire, oui, mais regarde, Jésus est venu le voir. C'est vrai. Mais 38 ans, c'est un peu long quand même. Vous comprenez? Dans sa grâce, Dieu va agir. Mais est-ce qu'on est obligé d'attendre si longtemps? Est-ce qu'on est obligé, comme le peuple d'Israël, d'attendre 40 ans? Non. Donc Dieu nous encourage, nous dit, mais ma grâce qui produit, écoutez bien, la grâce de Dieu produit toujours un effet. Le repos. Ça produit le repos, la grâce. Toujours. Par contre, ce repos fait que Dieu nous transforme. Vous êtes déjà allé peut-être chez un kiné ou un ostéo ou un chiropracteur? Tu sais, tu as mal quelque part, etc. Il faut qu'il travaille. Des fois, on est tellement tendu que la personne dit, bon, je vais essayer de te détendre, tu reviendras la prochaine fois. Il ne peut rien faire avec toi. Parce que tu n'es pas en confiance, tu as peur, tu es tendu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois, on est comme ça avec Dieu. On est tendu, non. Donc, la grâce, elle produit ce repos qui permet à Dieu de faire le travail qu'il a à faire dans nos vies. Vous êtes avec moi ou pas? C'est très important. Mais cette grâce, pour qu'elle soit réelle à notre âme, encore une fois, écoutez bien, parce que ça peut rester juste cognitif, ce que je vous dis là, juste dans votre tête, et c'est pour ça que vous allez certainement dormir là, ce matin. Soyez éveillés spirituellement. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Comme dit Jésus, écoutez et ton âme vivra. Écoute-moi. Soit ça reste que cognitif, soit tu vas essayer de comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire ce matin. OK? C'est que pour que la grâce soit réelle, il faut que tu sois à l'endroit, il faut que tu sois avec les personnes, il faut que tu sois dans le mouvement de Dieu. Ou alors, tu vas être comme cet homme qui attend qu'il se passe un mouvement ailleurs. Non. Cet homme était à la porte de la grâce.
Et quand tu es à la porte de la grâce, à un moment donné, il y a Dieu qui te rencontre. Vous êtes avec moi? Donc, ce matin, l'encouragement, il est là. C'est que la grâce, ce n'est pas quelque chose qui est passif, la grâce, c'est quelque chose qui est actif. D'accord? Je peux être là, positionné comme ça, mais si Dieu veut faire un travail dans ma vie, il faut que je me dirige. Je ne me suis pas déplacé, je n'ai pas fait, mais juste diriger mon âme, mon cœur, pour recevoir ce que Dieu a à me donner. Vous êtes avec moi ou pas? Autrement, vous allez passer votre temps à vous plaindre. Autrement, vous allez passer votre temps à dire « Ah, j'attendrai le jour et la nuit ». Ça marche. Et autrement, je vais passer mon temps à dire « si j'avais su ». Hein? Alors que peut-être ce matin, vous dites « mais je sais déjà ce qu'il dit ». Ouais, mais tu peux dire « je sais », pourtant dans ta vie, tu vas finir par dire « si j'avais su ». Voilà, on a plein de choses dans nos têtes. Mais ce matin, ce que Dieu veut nous dire, c'est « laisse-moi t'aider à diriger ton cœur. Laisse mon amour donner l'action à ta foi pour prendre des décisions dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes relations. Vous comprenez? Autrement, le repos, tu vas le trouver en dehors de la grâce. Mais le repos en dehors de la grâce va faire que tu vas créer tout un monde qui va te permettre de rester ce que tu es. Vous êtes avec moi ou pas? Or, la grâce te place dans un repos qui permet à Dieu de te transformer. Ce n'est pas la même chose. Donc, au lieu de reproduire les mêmes schémas, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il y a des chrétiens qui sont là depuis 40 ans et ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Et tu parles avec eux et tu te dis, je sais. Mais ils ne changent pas. Il ne change pas. Or, il y a deux solutions. Soit Dieu n'existe pas, soit Dieu existe et il y a un problème. Parce que Dieu ne s'arrête pas de changer, de nous changer. Dieu ne s'arrête pas de nous transformer. Dieu ne s'arrête pas de nous guérir. Dieu ne s'arrête pas de nous aimer, pour le dire autrement. Vous êtes avec moi ou pas? Il ne s'arrête pas. Donc, si tu ne changes pas depuis des semaines, des mois et des années, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu peux me dire, je sais, je ne t'écoute pas, parce que tu ne sais pas. Tant que tu ne changes pas, pour le dire autrement, tant que tu ne laisses pas Dieu te transformer, parce que tu vis en dehors de la grâce. En dehors de la grâce, il n'y a pas le repos qui permet à Dieu de te transformer. Pourquoi? Parce que, et là je reprends l'exemple tout à l'heure de la prière, il y a des gens qui vont prier, et ça devient un acte légaliste, religieux. Ils sont conscients eux-mêmes prient. Ah, je prie. Et puis inconsciemment, ils se comparent aux autres. Inconsciemment, ils vont juger, cette église, ils ne prient pas assez. Ah, il faudrait... Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez un détecteur de prière? Tu viens avec le détecteur, ah, oui, là, ça ne prie pas. Ou lui, là, ah, il prie. Arrêtez de nous prendre la tête avec ça. Parce que tu pries, mais tu ne changes pas. Arrête de prier peut-être. Ça ferait des pieds. Il y en a qui peuvent étudier, lire, etc. Mais c'est intellectuel. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'humilité. Ils ont de la connaissance, mais ça les a rendus orgueilleux. Il y en a qui ont le problème de l'expérience. Ça fait 40 ans que je suis dans le ministère de l'Église de la Grâce. J'en ai fait. Les sacrifices, les trucs de fou, l'évangélisation, les études, les cours, les très courts, tout. J'ai tout fait. Et aujourd'hui, c'est un peu comme le skate des inconnus. Avant, je volais. Et aujourd'hui, tu voles? Oui, je vole toujours, mais je donne tout à... Bon, bref, c'est une autre histoire. Mais et les gens, ils ont tellement d'expérience, mais tellement. Mais aujourd'hui, leur foi est morte. Il n'y a plus le moteur de l'amour de Dieu. Il n'y a plus. Et quand il n'y a plus le moteur de l'amour de Dieu, il n'y a plus d'oreilles. Il n'y a plus d'oreilles. Ils n'écoutent plus. La parole ne les positionne pas à un endroit de repos afin d'être disponible pour être transformé par Dieu. Il n'y a plus de défis.
Il n'y a plus... Non, c'est juste laisse-moi tranquille. J'ai fait 30 ans que je suis là, j'ai l'expérience, je sais. Laisse-moi tranquille. C'est quand même triste, non? C'est triste. Non. On devrait... Tu sais, l'atmosphère de Dieu amène, tu sais, un peu l'esprit de Caleb. 80 balais, le gars. Il dit à Josué, OK, laisse-moi cette montagne avec les géants, là. Je vais m'en occuper et puis je vais prendre ce lieu-là. Vous aimez cet esprit, non? On aime cet esprit. Mais mes amis, ne restons pas en se disant, quelle belle histoire. Hein? Non. L'histoire, Dieu veut l'écrire avec toi. Vous êtes avec moi, hein? L'histoire veut l'écrire avec toi et moi. Laissons la grâce diriger notre cœur. Où est-ce que je peux, encore une fois, laisser cet amour de Dieu me faire vibrer au point, j'aime pas cette expression, mais vous comprenez l'idée, faire vibrer, c'est l'expression du monde aujourd'hui, mais quelque chose qui me fait vibrer au point que ça m'amène sur le terrain de la décision, sur le terrain d'autres habitudes, sur le terrain de défis. La grâce t'amène dans un repos qui est rempli de défis, et c'est dans ces défis que Dieu va pouvoir te transformer. Vous êtes avec moi ou pas? Tellement important. On a un Dieu vivant, les amis, on l'a lu tout à l'heure. Il est mort, il est ressuscité pour vivre pour Dieu, et de la même façon, vous êtes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alors pourquoi j'ai l'impression que Dieu est mort souvent ici? Je dis ici en général, mais un peu ici quand même. Non, il est vivant. Mais accepte les défis, accepte d'être à l'endroit où Dieu t'appelle, accepte de laisser Dieu diriger ton cœur. Donc, vous savez, la pensée de l'homme, avec toute la sagesse qu'elle pourrait avoir, ne peut pas influencer la présence de Dieu ni la puissance de Dieu. Jamais. Non. C'est la sagesse de Dieu et le cœur de Dieu, les défis que Dieu met devant nous, qui font ce travail-là, dans l'humilité, dans l'unité aussi, dans le corps de Christ. Faites tous vos efforts, c'est intéressant, Ephésiens 4, faites tous vos efforts pour garder l'unité par le lien de la paix. C'est un travail, non? Faites tous vos efforts. Ah non, on vit la vie de l'esprit, on est porté, on est... Non, il y en a qui sont portés, mais ils utilisent des substances bizarres. Ah, ils voyagent, mais... Non, bien sûr qu'on est, on est porté, mais ce n'est pas antinomique, ça ne s'oppose pas à ces efforts-là. Vous comprenez? Pourquoi certains, aujourd'hui, disent, mais j'ai plus envie, j'ai plus la passion, j'ai plus j'ai plus. Vous savez, c'est comme dans une relation de couple. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de passion dans la relation? On a perdu la communication. La communication enlève l'intimité. Là où il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de passion. Donc si ton âme n'est plus passionnée pour Jésus-Christ, peut-être qu'à un moment donné, la communication s'est arrêtée. D'accord? Et là où il n'y a pas de communication, j'ai dit, il n'y a pas d'intimité. Donc ce matin, juste vous encourager, nous encourager. On a un Dieu de grâce. Il est là. Il est disponible. Il veut nous guérir de nos infirmités. Il veut nous transformer. Mais laissons la sagesse de Dieu nous donner le moyen d'incliner nos cœurs pour qu'on ait faim et soif de reconnaître ce que Dieu veut te dire, ce que Dieu veut nous dire. Je n'ai pas la sagesse, je ne sais pas ce dont tu as besoin. Je ne sais pas. Je ne vis pas avec vous. D'accord? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on a un Dieu personnel. Et on a un Dieu qui est capable de faire des choses la Bible dit au-delà de ce qu'on peut imaginer ou même penser. Mais ça ne se fera jamais sans sa personne. Vous êtes avec moi? Jamais sans sa personne. Donc que Dieu nous aide à avoir envie de passer du temps avec Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Que Dieu nous aide d'abord, avant toute chose, que Dieu nous aide à avoir cette passion de vivre la réalité de la personne de Jésus-Christ dans nos vies. Seigneur, c'est toi que je veux. Tout le reste, c'est, comme dit Paul, dans Philippiens, il dit, mais tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu dire, pour moi, je le considère comme de la boue. Parce que je fais une chose,
je cours vers le but, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Que le Seigneur nous aide avec ça. Amen. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Je te prie vraiment de nous aider à nous placer dans de cette direction que nos cœurs a besoin de prendre pour voir ta bonne main, Seigneur. Agir. Seigneur, on est remplis tous, moi le premier, on est tellement remplis de notre propre sagesse. Mais elle ne nous transforme pas. Elle nous laisse seuls avec nous-mêmes. Elle peut produire un repos parce qu'on peut vivre dans l'illusion de nos propres passions ou l'illusion de nos propres désirs, mais ces derniers vont nous détruire. Aide-nous, Seigneur. Incline nos cœurs vers toi. Être à l'endroit où tu peux faire quelque chose. Parce que tu veux faire quelque chose. Merci, mon Dieu. Te bénissons et t'adorons. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, si vous n'avez jamais pris la décision de donner votre cœur à Jésus-Christ, ce matin, vous pouvez prier, peut-être avec vos propres mots, mais vous pouvez prier ce que je vais dire ce matin, juste de dire Jésus-Christ, ce matin, je ne te connais pas. Peut-être j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Je te prie de venir dans mon cœur, de me sauver, Jésus. Sauve mon âme. Je sais que je suis pécheur, je sais que je suis loin, je sais que je suis perdu en moi-même. Ce matin, je te demande de venir me sauver. Et je crois que ton amour à la croix est suffisant ce matin pour me sauver de mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant. Donc ce matin, Jésus, je te donne mon cœur. Et je prie ça dans ton nom précieux. Si vous avez fait cette prière ce matin, n'hésitez pas à venir en parler à un pasteur ou à la personne qui vous a invité à l'église. Seigneur, merci pour le reste de cette journée. Soyez élevé et glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse.